Tu connais déjà les règles. Couper tes pertes, mettre un stop loss, risquer seulement 1% de ton capital. Toutes ces règles, je te les ai déjà données dans les vidéos précédentes. Et pourtant, tu vas les briser presque toutes et au pire moment. C'est pas parce que t'es con ou t'es teubé, c'est parce que t'es un humain. Le trading, c'est 20% technique et 80% ce qui se passe entre tes deux oreilles. Aujourd'hui, on ouvre le capot du moteur et on regarde pourquoi ton cerveau te pousse à perdre et te pousse à faire l'exact opposé de ce qu'il faut vraiment faire en trading. Parce que la vérité, c'est que le marché, il t'a jamais battu. C'est toujours toi qui t'es auto-saboté. Et dans cette vidéo, tu vas découvrir pourquoi. Let's go. Ton cerveau, il n'est pas cassé, il est juste pas fait pour ça. En fait, ton cerveau, il a été programmé il y a plus de 200 000 ans dans la savane. Une seule et unique mission, c'est de te garder en vie. Et là-bas, tu avais seulement 2 réflexes pour survivre. Le réflexe numéro 1, c'est la peur, donc éviter le danger, réagir, pas réfléchir. Et 2, c'était l'avidité, accumuler, prendre le maximum, parce que tu sais pas si tu vas manger demain. Donc tu accumules le maximum aujourd'hui. Et ces 2 réflexes t'ont littéralement sauvé pendant des millénaires. Sauf qu'aujourd'hui, les règles du jeu ont changé. Sur les marchés financiers, ces 2 instincts cause ta perte. Parce que ton instinct te dit de fuir quand ça fait mal, lorsque le trading te dit d'accepter la douleur. En fait, tu joues contre ta propre biologie. C'est pour ça que c'est dur. C'est pas à cause des graphiques. En soi, un graphique, c'est un graphique. Donc, la peur du trading, c'est couper trop tôt, paniquer, subir le marché qui fait que tu vas faire des pertes. Ça en revient à la peur. Et si on relie l'avidité, c'est toujours vouloir plus, garder trop longtemps et se faire piéger. Tu vois, le trading, en soi, c'est facile, c'est des graphiques, tu as quelques trucs à apprendre, après, c'est du fondamental. Mais par contre, ton cerveau, c'est une machine très complexe et c'est lui que tu dois maîtriser. Si tu ne maîtrises pas ton cerveau, tout le reste ne sert à rien. Là, on va attaquer l'avidité, le piège du « encore un peu ». Cette phrase-là, quand tu dis « encore un peu », cette phrase-là, quand on dit « encore un peu », c'est littéralement une tueuse de trader. Le scénario, tu vas le reconnaître, ok? Le marché, il monte. Tu as un trade gagnant, on va dire, à plus de 50 balles. Ton plan disait de sortir de là. Donc, te disait de sortir avec un bénéfice de 50 balles. Mais le truc, c'est que ça monte encore. Et toi, tu es gourmand. Tu te dis, attends, ça peut peut-être faire plus 100. Sors pas maintenant. Attends encore un peu. T'as cette phrase, elle te baise. Elle te baise la gueule. Toi, ce que tu vas faire, c'est rester. Tu vas attendre que ça monte encore un peu. Tu es content, ça t'excite. Tu te dis, j'avais raison d'attendre. Et puis d'un coup, boum, d'un coup rapide, tu passes de 80 à plus 40, à plus 10, à 0, 1 moins 20, 1 moins 50 dollars. Tu sors finalement en perte de 50 dollars, alors que de base, tu étais en gain de plus 50 dollars. Tout ça parce que tu as été trop gourmand. Et si tu es un trader, 100% de chance que ça t'est déjà arrivé. Et c'est normal, c'est humain. En fait, tu vois, ce qui s'est passé, c'est que l'avidité a transformé une victoire en défaite. Et le pire, le vrai poison qui te ronge encore plus, c'est tout simplement qu'elle grandit avec les gains. Plus tu fais des gains et plus tu es avide. Si tu gagnes un peu, donc tu deviens gourmand, tu as envie de miser plus gros, donc tu prends plus de risques, donc tu te craches plus fort. Et directement, tu te fais aspirer. Donc, je vais te donner l'antidote pour corriger cette avidité. Vraiment que tu définisses tes niveaux avant d'entrer. Ton TP1, ton stop loss et le risque que tu es prêt à prendre. Donc, tu te notes une feuille de route comme ça sur ton cahier et que tu ne déranges jamais à la règle. Dis-toi que si tu déranges à la règle, c'est éveiller de mauvais démons qui vont faire en sorte que tu descendes à zéro. Vraiment respecter ton plan à la lettre. Ne laisse pas tes émotions décider pour toi. Dans le trading, range tes émotions à la poubelle. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a créé un bot automatique qui prend les trades à ta place et qui trade sans aucune émotion. Si tu veux en savoir plus, le lien il est dans la description. Et la discipline est très importante. Sors où tu avais prévu de sortir. Ne sois pas gourmand. C'est pas grave si tu aurais pu gagner plus. Tu aurais pu aussi perdre plus. Donc, un petit récap, l'avidité te fait croire que tu es plus malin que le marché. Ton plan existe pour te protéger quand ton cerveau déraille. Un petit gain répété avec discipline bat 100 fois un gros gain plein d'avidité. Et le king, c'est ton capital, donc protège ton capital et donne-toi du temps. Attaquer avec le frère de l'avidité qui est la peur. Et elle aussi, elle a une phrase fétiche, c'est ça va remonter. Ok, admettons que tu fasses une petite perte. Ton stop te disait de sortir ici. Sortir, ça fait mal parce que tu dois admettre que tu as tort et tu dois accepter de perdre de l'argent. Ton cerveau, il déteste ça. Du coup,
ça va remonter, j'attends. Donc tu vas déplacer ton stop loss. Des fois, il y en a même qui l'enlèvent carrément. Sauf que ça ne remonte pas et la petite perte s'agrandit. Et voilà, moins 200 $. Tu attends le rebond, puis la perte devient énorme et une seule perte peut bousiller ton compte. Comme ça que les traders se font éteindre. C'est pas d'un coup que tu fais une petite perte, ça vient vraiment petit à petit. C'est ton cerveau qui t'emmène step by step vers zéro. Petite perte, tu as l'espoir que ça va remonter, tu as déplacé ton stop loss, t'attends et tu te fais éteindre. Encore une fois, je vais te révéler l'antidote pour ça. Il faut que tu définis ton invalidation avant de rentrer. Ton entrée, ton stop loss, ton objectif et le risque que tu es prêt à prendre. Il faut accepter d'avoir tort rapidement. C'est la qualité numéro 1 chez un trader, accepter de perdre. Ne transforme jamais l'espoir en stratégie. Si tu as l'espoir sur quelque chose, shortcut ton cerveau immédiatement et dis-toi que ça ne sert à rien. Réfléchis littéralement comme un robot. Sors là où tu avais prévu de sortir. C'est ça qui protège ton capital. Porter la douleur transforme souvent une petite perte en catastrophe. Ton job, ce n'est pas d'éviter les pertes. Ton job, c'est d'éviter les grosses pertes. Pour éviter les grosses pertes, tu dois absolument pouvoir protéger ton capital. Là, on va attaquer le revenge trading, la spirale, le trade de la vengeance. Reste bien dans la vidéo parce que la partie 5 est très intéressante. On va voir ce que c'est le FOMO. Le déclencheur du revenge trading, c'est tout simplement une perte qui t'a fait mal. Souvent plus grosse que prévu par rapport à ce qui s'est passé juste avant. Phrase que tu peux souvent dire, le marché m'a volé, faut que je récupère mon oseille maintenant. Donc tu fais une grosse perte, admettons moins 4200 balles, tu as la haine. Tu trades plus le marché, mais tu trades avec tes émotions. Tu rentres sur le marché sans analyse, sans plan, sans stop, limite au hasard. Tu mets gros pour récupérer ce que tu avais perdu de base. Si tu perds, la rage elle double et tu peux potentiellement remettre encore plus gros et vraiment te faire de gros dégâts. Mais la pire des choses, c'est si tu gagnes, que ton cerveau apprend la pire leçon. Trader énervé, ça fonctionne. Le revenge trading, c'est exactement ça. C'est pas du trading, c'est un joueur de casino à 4 h du mat qui veut récupérer ses pertes. Et je sais de quoi je parle puisque je suis un ancien joueur de casino. Qui mène à la colère qui mène à un trade impulsif, qui mène à trop de risques, qui mène à une nouvelle perte, encore plus de colère, perte. Et boum, tu te fais aspirer. Et même si tu gagnes, tu vas faire de petits gains, tu auras une fausse validation, tu vas te dire que tu peux continuer et dans tous les cas, tu vas retourner sur la spirale. Donc comment contrer ça, docteur? C'est simple, il faut appliquer la règle des professionnels. Même si aujourd'hui, tu as un petit capital, réfléchis comme un professionnel. Sois déjà dans le mood. Après une grosse perte, appuie sur stop. Ne cherche pas à aller plus loin. Va, sors dehors, va marcher avec ta copine, avec ton copain, va manger un tacos, va manger une pizza, va au cinéma, fais quelque chose que tu kiffes, mais oublie cette perte. Mais tu fais 2 pertes d'affilée, encore pire, coupe ton écran, oublie le trading pendant au moins 24-48 heures, crois-moi. Te casse de ton écran. Et tout ça, c'est non négociable pour être un bon trader. Je le répète encore une fois. Quand tu as une mauvaise journée de trading, 1-2 trades qui t'ont fait mal, ferme l'ordinateur, fais-moi confiance, garde ça en tête. S'il y a une seule chose que tu dois retenir de cette vidéo, c'est ferme ton ordinateur quand tu es en perte, ok? Va faire autre chose, va jouer à FIFA, j'en sais rien, fais ce que tu veux, mais ne trade pas sous les émotions. Même si tu penses avoir le contrôle, ton cerveau est plus fort que toi. Encore un débutant. Le cerveau te bat littéralement à chaque fois. Tu ne peux pas affronter ton cerveau. Donc ce que tu fais, c'est que tu esquives. Le FOMO, Fear of Missing Out. C'est la peur de rater une opportunité et c'est aussi l'un des pires ennemis que tu as en trading. Le scénario, je suis sûr que tu le connais peut-être trop bien. Mettons, tu ouvres Instagram, Facebook, tu vois partout une crypto-monnaie qui est en train d'exploser. Peur t'attaque parce que tu te dis, tout le monde est en train de gagner avec cette crypto-monnaie, sauf moi. Je vais rater le coup du siècle. Parce que tu te rappelles que XYZ personnes sont devenues riches avec XY crypto-monnaie. Tu vas rentrer à l'ATH quand la crypto elle a déjà tapé son sommet. Rentre à ce moment-là, puis ça commence à redescendre. Moins 30% depuis ton entrée. Résultat, entrée au prix sans plan, sans stop, égale de grosses pertes. Moi, ça m'est arrivé des dizaines de fois, pas que avec la crypto-monnaie. Ça peut être une annonce de Trump où tu te dis que le prix du gold va monter ou descendre et du coup, tu cours le plus vite possible pour toi aussi prendre ta part du gâteau et tu te fais littéralement avoir. Le FOMO, comment le reconnaître? C'est quand on te fait croire que tout le monde gagne sauf toi.
quand tu as vraiment envie de rentrer dans un truc parce que tu as peur de louper le coche. En règle générale, c'est souvent trop tard. Même si tu avais rejoint ce truc et que tu aurais potentiellement gagné, une autre fois, tu vas les reperdre. En général, le cycle du FOMO, si tu vois un post viral sur les réseaux, tu paniques, tu rentres dedans au mauvais prix et du coup, tu fais des pertes. Antidote, encore une fois, c'est coupe le bruit, réduit les réseaux sociaux et les influences externes. Encore une fois, tiens-toi-en à ton plan. Tu as un plan de trading, tiens-toi à ton plan, même si c'est pas sexy. C'est quoi? Tu veux gagner de l'argent ou tu veux faire du casino? Tu as une opportunité, ça te coûte zéro. Par contre, rentrer dans le mauvais train, ça peut te coûter toutes tes économies. J'aime bien cette phrase, le trader discipliné laisse passer 100 trains et ne monte que dans celui qui l'a préparé. Tu sais exactement dans quel train tu es en train de monter. Tu sais exactement ta destination. Tu sais tes objectifs. Ne te laisse pas distraire par le reste. Et dit comme ça peut paraître très facile. Mais je te garantis que si tu appliques tout ce que tu as entendu dans cette vidéo, que ce soit au niveau du FOMO, au niveau de l'avidité, au niveau de la peur, tu auras déjà une très grosse maîtrise sur le trading. Va voir l'outil des pros pour dresser leur tête. Pas de hasard, mais vraiment avec des systèmes. Donc l'arme numéro 1, c'est le plan écrit. C'est super important. Écrit avant d'entrer, une fois que tu es dedans, le plan, il permet de te protéger. Okay, c'est littéralement comme si tu avais l'ange et le démon dans ton cerveau. D'accord? L'ange, il est là pour te protéger grâce au plan. Et le démon, il est là, il veut paniquer, il a peur, il veut plus d'argent. Donc, garde toujours l'ange, trade toujours avec l'ange. C'est bien d'avoir un journal de trading parce qu'avant chaque trade, tu notes pourquoi tu l'as pris, ce que tu as ressenti, ce qui s'est passé, ce que tu aurais dû mieux faire. Parce qu'en fait, finalement, tu peux corriger que ce que tu mesures. Donc, par défaut, tu ne peux pas corriger ce que tu ne mesures pas. Ça peut être chiant, les gars, d'avoir un journal de trading, mais c'est super important. Imagine que tu peux relire ce qui s'est passé il y a une semaine, il y a un mois, il y a un an, en quelques lignes. En fait, tu peux littéralement voir ton toi d'avant et l'améliorer, comme un jeu vidéo. Par contre, c'est vrai que c'est pas sexy, c'est chiant, tu vois, tous les jours. C'est littéralement une arme. En fait, matrix ton cerveau. Vois pas ça comme un journal de trading, vois ça comme une arme. D'ailleurs, l'arme numéro 3, c'est les règles de coupure. Décide avant, par exemple, après 2 pertes d'affilée, mets-toi une règle dans ton cerveau où tu te dis j'arrête. Après un pourcentage, c'est comme tu veux. Il faut que tu aies un petit bouton rouge comme ceci. Et dès que tu appuies stop dessus, c'est stop. C'est non négociable. Déjà, si tu as le plan écrit, le journal de trading, la règle de coupure, tu as déjà 3 armes de destruction massive. L'arme numéro 4, c'est la routine avant-après. Avant de trader, tu vérifies est-ce que tu es fatigué, tu vérifies est-ce que tu es énervé, tu vérifies est-ce que tu es distrait, tu vérifies si tu as des problèmes perso. Si tu coches l'une de ces cases, alors ne trade pas aujourd'hui. C'est simple que ça. Oublie pas, tu trades avec ton cerveau. Absolument pas te faire distraire. Tu es explosé, que tu as dormi 2 heures la nuit dernière, ne trade pas. Un peu de recul. N'oublie pas que les pros, ils s'en foutent de la motivation. Ils construisent des systèmes pour avoir moins d'émotions, plus de clarté, plus de cohérence et du coup plus de résultats. Ces 4 armes-là que je t'ai présentées, elles ont l'air faciles, mais elles ne le sont pas. Tu vas peut-être mettre plusieurs semaines, plusieurs mois, voire parfois plusieurs années pour les maîtriser. Je te jure que si tu maîtrises toutes ces armes, tu seras meilleur que des traders qui ont plus de connaissances que toi. C'est bien d'avoir de la connaissance technique, de la connaissance fondamentale, c'est très bien. Mais face aux bases, au cerveau humain, c'est toujours ça qui prime. La vérité finale sur toi, le marché renvoie ton reflet. Le marché des finances, c'est un miroir. Pas la version que tu montres aux autres, la vraie. Il révèle tes traits, patience, ton rapport avec l'argent, ta capacité à admettre que tu as tort, ta discipline quand personne te regarde et évidemment le king, ton ego. Si tu es quelqu'un d'impatient dans la vie, tu seras aussi impatient en trading. Tu fuis tes problèmes, tu fuiras aussi tes pertes. Ton ego passe avant les faits, ton ego videra ton compte. Compétences que tu apprends dans la vraie vie sont les mêmes compétences que tu vas utiliser dans le trading. La compétence d'être patient, la compétence d'affronter ses problèmes comme un homme, pouvoir ranger son ego de côté. Le marché, il n'en a rien à foutre de tes excuses. Il envoie le reflet de qui tu es. Si tu n'es pas un trader rentable aujourd'hui, c'est peut-être que dans ta vie, ça ne se passe pas bien. Corrige déjà ce qui se passe dans ta vie, améliorer ton trading. Que ton impatience, ton ego, ta peur, ta fuite, elle peut tout casser. L'impatience, elle mène à des décisions précipitées. La peur à des pertes qui n'ont pas été coupées. L'ego, refuser d'avoir tort. Alors que la discipline, c'est du progrès durable. Donc, tu vois, si tu arrives à te maîtriser, tu vas maîtriser les marchés.
te maîtriser mieux dehors. C'est pas juste quelque chose pour t'apprendre un métier. C'est vraiment un mode de vie. Le trading, il t'apprend à devenir plus solide. Donc les gars, on se fait un petit récap. On a vu l'avidité, d'accord? Vu le plan, l'antidote exact pour ça. Ensuite, point important aussi, on a vu le FOMO. Le FOMO, on se fait tout savoir. Moi-même, je me suis fait avoir plusieurs fois par un FOMO. Et peut-être que dans le futur, je vais me faire avoir encore. Pouvoir l'esquiver. Et donner l'outil des pros, les 4 armes qui vont te permettre de devenir rentable. Et la vérité sur toi. La vérité qui reflète ton trading. Regarde tes défauts, tu verras que potentiellement, tu as les mêmes défauts dans le trading. Si on se fait un petit récap, ton cerveau est calé pour survivre dans la savane, pas pour trader de base. L'avidité te fait garder trop longtemps. La peur te fait couper trop tard. Le revenge trading transforme une perte en spirale et le FOMO te fait sauter dans le mauvais train. On a vu qu'il fallait un plan écrit, un journal, des règles de coupure et une routine. N'oublie pas que le marché ne t'a jamais battu. C'est à chaque fois toi qui t'es auto-saboté. Si tu es vraiment sérieux à propos du trading, abonne-toi, tu verras, je fais une série de vidéos. Si en attendant que tu apprennes le trading, tu as quand même envie de gagner de l'argent, ce que je peux comprendre à 100%, j'ai créé un robot qui utilise l'intelligence artificielle, qui va venir prendre des trades au bon moment par rapport à des analyses fondamentales. Tout ça en temps réel et sur le Gold. Ce robot, il est complètement gratuit pour les membres de ma communauté. Tu as juste à cliquer en description, rejoindre mon groupe Telegram, m'envoyer un message et on set up tout ça ensemble. On se retrouve très vite pour la prochaine vidéo.